Le père de la chirurgie moderne, Ambroise Paré, affirmait non sans humilité à propos de sa discipline: guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours. Comme je vous le disais déjà au mois de décembre, citant un écrivain suédois, notre désir de consolation est impossible à rassasier. Et les plus grands malheurs du monde, mais aussi nos plus grands malheurs personnels, viennent très souvent d'un manque de consolation. La vie peut nous paraître dure, sèche, violente, et souvent, c'est bien vrai, elle l'est. Pourtant, nous faisons aussi l'expérience des limites de la consolation humaine, parce que cette consolation humaine ne porte du fruit qu'à certaines conditions. Essayons ce soir, éclairés par ces lectures, de pénétrer le mystère de la consolation tel que les Saintes Écritures nous le révèlent, car ce mystère s'y révèle fort différent de ce que nous nommons souvent consolation. Alors, d'abord, la consolation est une manifestation de tendresse. Elle est comme un nouveau départ. Et celui qui nous en parle le mieux, c'est le prophète Isaïe. Il y a même une partie de son livre qui s'appelle le livre de la consolation. On y trouve 14 fois le nom consolation, Naom en hébreu, ce qui a donné Naoum ou Néhémie, et même Capharnaüm, le village de la consolation. C'est sûrement pas un hasard si Jésus y établit son quartier général. Au début du livre, consolez, consolez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem. Relève-toi, quitte le deuil, une nouvelle ère approche. On retrouve dans ces pages d'Isaïe toute la tendresse de l'époux pour l'épouse, de la mère pour l'enfant. Et ce sont des images que nous comprenons bien, que nous ayons été rassasiés de cette tendresse ou que nous en ayons manqué. Pourtant, Dieu se révèle un consolateur différent. Quand nous consolons, quand nous approchons de celui qui est dans la souffrance, que nous nous taisons, que nous lui tenons la main, nous consolons à partir souvent de notre impuissance. Dieu, lui, à partir de sa toute-puissance, il ne vient pas persuader, ni même expliquer. Il guérit et transforme la situation. Sa consolation est liée à sa toute-puissance. C'est ainsi qu'il crée et recrée. Cette consolation est tendresse. Cette consolation est aussi manifestation de la vérité. Et ça, c'est plutôt le prophète Ézéchiel qu'il faut suivre pour le comprendre. Quand Ézéchiel écrit « Israël vit une véritable catastrophe. La ville de Jérusalem est prise, le roi est déporté et quelques années plus tard, le temple va être détruit. C'est-à-dire toutes les assurances d'Israël, le sol, le temple, le roi, tout a disparu. Et ça va être un moment extrêmement fort pour le peuple d'Israël, qui va d'ailleurs largement affiner sa foi pendant cet exil à Babylone. Et le prophète Ézéchiel a des mots extrêmement violents. C'est Dieu qui est violent dans le livre d'Ézéchiel. Il n'est pas méchant, mais il est violent.
Il y a des phrases terribles que je n'ose même pas dire ici. Vous le lirez vous-même. On peut se demander, une fois qu'il a écrit ce livre, comment les Hébreux ont bien pu se dire « ça, c'est la parole de Dieu ». Tellement ça nous paraît difficile. Eh bien, sans doute était-ce la bonne parole à prononcer pour le peuple à cette période. Dieu va se montrer dans cette période non pas un Dieu vaincu par les dieux étrangers, au contraire, il va même se servir du roi des Perses pour faire la paix à la fin, pour faire revenir d'exil. Le roi des Perses va être comme son Messie, alors qu'il n'est même pas juif. La catastrophe nationale que vit Israël au moment de l'exil est un effet de la justice divine, à la mesure du péché commis. Il y a une logique, il y a une rationalité. Et d'ailleurs, il y a aussi une annonce que le châtiment ne sera pas pour toujours. C'est déjà une consolation, cela. Dieu est juste et le châtiment ouvre une perspective de restauration. Il y a la promesse aussi, la promesse qu'un reste, un petit reste, subsistera. Et de ce reste jaillira le nouveau peuple. Mais il y a bien un lien entre le sort de ces malheureux exilés et ce qu'ils ont fait avant eux ou leurs pères. Le lien avec le passé, le lien avec le péché, nous permet aussi de sortir du compassionnel, car celui qui souffre n'est pas toujours innocent et n'a pas toujours raison. Le regard du Seigneur sur nous révèle aussi les liens qui nous relient à la fois à notre péché et à notre malheur. Jésus fera la même chose quand il rencontre la Samaritaine, vous vous souvenez, il va lui dire quelques paroles difficiles à entendre pour elle. Et quand elle court à la ville, elle ne dit pas à ses compatriotes « Venez voir Jésus, il est gentil ». Elle ne dit pas ça. Elle dit « Venez voir, cet homme m'a dit tout ce que j'avais fait ». Pas « il est gentil ». L'Épître aux Hébreux nous le dit aussi. Vous avez oublié cette parole de réconfort. Quand le Seigneur aime, il donne des leçons. Oui, la consolation est liée à la vérité que le regard de Jésus nous révèle sur nous. La consolation, manifestation de tendresse, manifestation de vérité, mais consolation qui mène à l'adoration. Et là, c'est le livre de Job qui nous le révèle. Vous vous souvenez au début, Satan vient voir Dieu, c'est un peu une introduction comme un conte. Et Dieu lui dit, tu as vu Job, mon serviteur, comme il me sert bien. Et Satan lui dit à Dieu, c'est normal que Job te bénisse, parce que Job a tout ce qu'il faut pour être heureux. Touche à ses biens et tu verras, je suis sûr qu'il te maudira en face. Et de fait, ça va être une vraie catastrophe. Job perd tout. Ses biens, ses proches, ses enfants, ses troupeaux, tout. Et on le retrouve à la fin plein d'ulcères sur un tas de fumier. Quand on regarde dans le livre du Deutéronome, il y a tout un passage, je vous invite à le relire aussi, c'est le chapitre 28, des malédictions contre Israël si Israël quittait la voie de Dieu. Je l'ai relu il y a quelques jours. C'est viril, hein ? Bon. Chapitre 28 du livre du Deutéronome, lisez ça. Eh bien, il y a une malédiction qui dit le Seigneur te frappera de furoncle malin de la tête aux pieds. C'est exactement ce qu'a Job. Or, Job, lui, il n'a pas dévié. Il ne s'est pas détourné de la loi divine. Ces malédictions étaient adressées à Israël
en cas de désobéissance. Mais Job, lui, est juste devant Dieu. Et pourtant, il reçoit le châtiment des impies. Alors les amis de Job viennent le consoler. Naoum. Eh bien, comment vont-ils le consoler? Si Dieu te frappe, c'est sûrement que tu es injuste. En fait, les amis de Job ne le consolent pas. Voilà. Attention à certaines de nos consolations qui n'en sont pas, qui veulent tout expliquer, qui veulent trouver des réponses, alors que le silence est beaucoup mieux. À la fin du livre de Job, au chapitre 38, Dieu prend la parole et dit à Job qu'il n'a pas parlé de manière adéquate. Mais Dieu disqualifie encore plus les trois amis qui ont dit n'importe quoi et qui ont mal consolé leur ami Job. Et Dieu va donner une immense consolation en fait à Job en lui donnant une troisième voix. Il lui dit « Ceins donc tes reins comme un homme ». Et là, il y a une magnifique page de l'Écriture, chapitre 38 du livre de Job. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Indique-le si tu possèdes la science. Qui a fixé les mesures de la terre ? Le sais-tu ? Qui sur elle a tendu le cordeau ? Sur quoi ses bases furent-elles appuyées ? Et qui posa sa pierre angulaire, tandis que chantaient ensemble les étoiles du matin et que tous les anges criaient d'allégresse ? Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial, quand je lui mis pour vêtement la nuée en guise de l'ange, le nuage sombre, quand je lui imposais ma limite et que je disposais verrous et portes ? Et je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. As-tu une seule fois dans ta vie donné des ordres au matin, assigné son poste à l'aurore pour qu'elle saisisse la terre aux quatre coins et en secoue les méchants? Ça continue encore après, c'est un texte magnifique. Dieu va montrer sa grande puissance à Job. C'est un discours de contemplation. Vous voyez, la stratégie de Dieu ne répond pas et s'affranchit de dialectique et de logique humaine. Alors que la souffrance, et je sais que parmi vous, beaucoup souffrent, alors que la souffrance risque de nous enfermer, de nous replier sur nous-mêmes, Dieu replace Job, créature, au sein de toutes les autres créatures. Job n'en est pas le centre. Et Dieu le décentre. Il le décentre même de sa souffrance. En le menant devant ce tableau magnifique de la création, Dieu ne l'invite pas évidemment à un acte d'idolâtrie envers ce qui est créé, mais à un acte d'adoration envers lui, le Créateur. C'est une consolation que l'on ne trouve que dans l'adoration de Dieu. On le voit, la consolation devient en nous une conversion. Elle nous détourne de nous-mêmes pour nous centrer sur Dieu. Et la plus grande consolation que Jésus peut donner, c'est lui-même, chers frères et sœurs. Le recevoir, c'est recevoir à la fois la tendresse de celui qui aime infiniment, mais aussi le regard de vérité qu'il pose sur nos vies et l'ouverture à la rencontre avec lui, qui est adoration. Alors seulement nous sommes rendus capables de réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Je termine cette trop longue homélie avec les paroles du Saint-Père en conclusion de la bulle d'indiction du Grand Jubilé. Le pape écrit « Laissons-nous dès aujourd'hui attirés par l'espérance et faisons en sorte qu'elle devienne contagieuse à travers nous pour ceux qui la désirent. Puisse notre vie leur dire « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. » Puisse la force de l'espérance
remplir notre présent dans l'attente confiante du retour du Seigneur Jésus-Christ, à qui reviennent la louange et la gloire maintenant et pour les siècles à venir. Oui, chers frères et sœurs, que le signe de la Sainte Tunique ce soir, chers frères et sœurs, puisse nous consoler vraiment, car aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Kyrie eleison.